reconnaître, c'est Nathalie Koa, et je crois que j'avais dit ce que je pensais, et je vais redire ici sur ce plateau. La personne en elle-même, étant donné qu'on ne la connaît pas, je ne l'ai jamais vue de près. Vous voyez, je l'ai jamais vue. Mais je veux dire, c'est ce qu'elle diffuse comme message sur les réseaux sociaux que je trouve irresponsable. Je vous prends un exemple. Dernièrement, je l'ai écouté dans une émission avec Bruno Bidjan. Elle prétendait qu'elle recevait 5 millions de pensions alimentaires. Bah, pour nous qui sommes des juristes, une pension alimentaire, d'abord, elle découle d'une décision de justice. Oui. D'accord. Et puis, pour payer 5 millions de pensions alimentaires, les 5 millions doivent représenter 10% de ce que gagne la personne. Donc, la personne doit gagner 50 millions par mois. Et donc, quand on dit un tel discours, et on a appris qu'elle a annoncé dans les réseaux sociaux qu'elle est fiancée. Quand vous êtes fiancé, ce que votre mari vous donne n'est pas une pension alimentaire, c'est la contribution au foyer. Ouais. Donc, quand on a des discours comme ça, il y a une jeunesse qui rêve, qui se dit « Ah, je suis enceinte ». Donc, on sait très bien que la dame n'est pas dans cette démarche. Mais quand on se permet donc d'avancer de types de propos irresponsables, de dire « Moi, à une soirée, dans une boîte de nuit, je claque 20 millions ». Mais l'enfant qui regarde, la petite fille qui n'a pas la maturité va dire « Ah, il faut que je devienne comme elle ». Mais comment elle a fait pour arriver à ce niveau? On questionne le background académique, on ne le trouve pas. On questionne même le background économique. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la boutique, qui a la taille de celle de Nathalie Koa, ne peut pas se permettre de dépenser 20 millions à une soirée. Parce que la boutique n'a même pas un capital de 10 millions. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas avoir une boutique de moins de 10 millions de capital et dépenser 20 millions en boîte de nuit. On ne dit pas que la personne ne peut pas les posséder, mais quand ce type de discours nous rencontre dans les réseaux sociaux, moi je suis une intellectuelle, je suis obligée d'équilibrer un peu parce que moi, c'est vous qui me suivez. En fait, moi, ce que les gens ne comprennent pas, je n'ai pas un compte public. Le style de compte où je ne reçois pas ce que mes amis... Oui. Moi, j'ai un petit compte privé, donc je sais très bien ce que Freddy fait sur sa page, avec qui, et quand il aime quelque chose, ça atterrit directement sur ma page. Et donc, je suis obligée, comme ça, d'être au courant de tout ce que les gens like et tout. Et donc, c'est ça qui me donne une certaine idée de ce qui peut être diffusé. Et puis, ne nous leurrons pas, hein, une personne qui est suivie par 1 million de personnes, c'est un vrai phénomène qui nécessite de vraies études, que ce soit commercial, marketing, juridique et même sociologique. On veut comprendre pourquoi autant d'attraits. On a compris simplement que oui, les jeunes filles, elles sont assises là. Même la petite qui allait se faire tuer, la Erika, elle voulait devenir influenceuse puisqu'elle veut absolument son selfie avec Ténor. Et elle est prête à tout pour ça. Il faut qu'on dise qu'elle est sortie avec une star. Et il y a toute une jeunesse féminine qui est en train d'être éloignée de l'ambition intellectuelle. Les femmes comme moi, on ne fait pas glamour. Pourquoi? Parce que c'est 25 années d'études. Une jeune fille aujourd'hui, on dit non, il faut faire 25 années d'études. Je fais quoi avec ça? Ça donne l'argent. Marlène allait en prison là-bas, avec ses 25 ans d'études, elle a fait quoi avec? Donc la société impose des modèles. Vous voyez? On dit non, voilà, celles qui sont appréciées, elles reçoivent je sais pas, elles sont reçues par le monde entier. La jeune fille, elle sait qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école au Cameroun pour être quelqu'un. Et ça, pour nous qui sommes des féministes, nous voyons que la société camerounaise est en train de faire revenir la femme à 30 ou 40 ans en arrière, où il fallait absolument qu'elle existe parce qu'elle est la copine de X ou Y. Et ce n'est que la seule raison pour laquelle je suis souvent intervenue de manière très très énergique en ce qui concerne les publications irresponsables de Madame Koa. Mais sinon, personnellement, je ne la connais pas. Et c'est ce que je dis souvent à ces fans qui viennent souvent sur ma page. C'est que vous êtes des millions à la suivre, mais elle ne vient pas vous répondre. Elle va répondre à Marlène. Pourquoi? Parce qu'elle estime que de vous toutes, Marlène, elle est au-dessus. Bravo. C'est pour ça qu'elle me répond. Oui, moi je n'ai même pas 1000 personnes sur ma page, donc en principe, elle n'est pas censée savoir ce que je pense. Mais si, voilà, c'est ce que je représente qui fait en sorte qu'elle vienne s'intéresser à ce que je dis. Alors,